Alors, enregistrement démarré, super. Euh, alors, je vais couper tous vos micros. Et normalement, vous pouvez, si jamais, alors je sais que tout le monde ne veut pas discuter en fait. Euh, Ceux qui veulent discuter ou qui ont une question à poser, normalement, vous pouvez lever une main. Vous savez, vous pouvez lever une main dans l'application. Et du coup, quand vous levez la main, eh ben moi, je vous rajoute. Alors, attends. Je vais juste commencer d'abord avec les personnes de l'information et après on enchaînera avec les autres si vous voulez aussi partager quelque chose. Nadine, tu m'entends? Nadine, attends. Oui, Nadine, tu peux parler. J'ai vu que tu avais levé la main. Bon, attends, Nadine, je pense que t'as peut-être pas activé ton micro. Je vais passer à Amel. Ah si, Voilà, c'est c'est bon. fait. Tu Ok, m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je suis désolée, j'avais pas vu. Pas de souci. Comment tu vas? Bah, bah, à part la voix qui déraille et puis là tout, mais ça va. Mon corps exprime toujours très bien ce qui se passe dans ma vie. Je me suis ramassé un clash avec mon fils. Ah, Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé dans le groupe. Il veut pas. Il me rejette à son mariage parce que j'ai un compagnon qui m'a aidé dans des démarches légales vis-à-vis de mon ex-mari. Ça, c'est tout un pan. Moi, j'ai une question plus importante. Enfin, c'est pas que ce soit plus importante, mais j'ai découvert une fois la montée de Kundalini. ah, Alors, j'étais très sceptique parce que voilà, on entend, j'avais été voir des vidéos et puis en fait, j'ai vécu ce qu'on voit quand tu bouges dans tous les sens, machin, bidule. C'était un truc énorme, c'était fort. Et puis, une amie m'a dit, ouais, mais tu sais, t'as pas mal de problèmes, de clash, de ci, de ça. Finalement, j'ai vu une vidéo, tu as ouvert des portes, tu as des entités, tu as des machins. Enfin, j'ai tout juste pas le diable avec moi, quoi. J'ai besoin de votre avis sur le sujet, quoi. bah c'est quoi ta question en fait? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'on peut, enfin, je sais pas, moi, je fais ça, ça m'arrive, hein, de le refaire toute seule. Tout d'un coup, je sens, et puis c'est fort, c'est beau, c'est lumineux, il n'y a rien d'affolant. Mais après, voilà, oui, j'ai des problèmes, enfin, qui n'en a pas, des clashs, des moments difficiles de vie, des passages. Nadine, il faudra que tu réécoutes le réenregistrement pour que tu vois comment tes pensées en fait prennent le dessus sur ce que tu communiques et sur ce que tu partages. Parce que là, c'est hyper compulsif, t'as pas du tout d'ancrage quand tu parles, en fait. Ce qui est pas grave du tout, hein. Mais il y a juste, il faut absolument que tu cultives plus ta conscience pour que tu sois bien ancré, en fait. Et quand ton ancrage et ta conscience est beaucoup plus profonde à l'intérieur, tu verras que ton expression te servira beaucoup plus. C'est juste un Hein, détail et c'est pas négatif ou positif. Mais c'est juste, tu vois, tu me demandes mon avis à moi par rapport à une pratique que toi tu fais. Mais moi, j'ai rien hein, à dire, tu vois, par rapport à ce que toi tu fais. La question, c'est est-ce que ça te procure du bien-être ou du mal-être? Si ça te procure du hein. bien-être, Ben, tu vois, si ça te procure du bien-être, quelle autre confirmation as-tu besoin que celle-là? je m'interroge parce que les gens viennent, rapportent, et puis du coup, ça m'a mise en doute. Mais C'est pourquoi tout, tu c'est écoutes les ça. gens? Ah oui, parce que voilà, merci Olivier, j'ai ma Non, non, réponse en fait. non. Écoute-toi toi-même, écoute ton ressenti, mais n'écoute pas les gens. Parce qu'en fait, quand tu écoutes les gens, tu n'écoutes jamais les gens. Tu écoutes juste leur histoire de vie à eux, c'est tout. Et leur Mhm. histoire de vie, ils sont là pour vivre ils sont là pour vivre leur vie et puis pour faire leur chemin. Quand tu demandes la vie aux autres, t'es en train de creuser ta tombe et de sauter la tête la première avec les bras en arrière dedans, quoi. D'accord, c'était ma Donc question du. juste écoute ton ressenti et si tu te sens bien, ben en fait fais-le, quoi. Mhm. Fais-le, mais ne partage pas trop, tu sais, les gens n'ont pas à valider ou à dévalider ce que toi tu fais, quoi. Ensuite, par rapport à ton fils, qu'est-ce que toi tu fais Euh, pour te sentir bien? Pour me sentir bien, je reste en accord avec moi-même. Ça veut dire que mon ressenti, c'est que mon fils me punit parce que j'ai osé, après 21 ans de retard de l'ex-mari, demander ce qui a été convenu dans un jugement de divorce.
il a toujours dit qu'il était neutre, et puis là, ben non, il est plus neutre, il me punit en ne voulant pas que mon compagnon qui a fait ses démarches en tant qu'avocat soit présent au mariage. Et pour moi, c'est ben, l'homme que j'aime. J'ai pas à être punie devant les autres Alors parce attends, que attends juste. Quand tu m'expliques et cette situation avec ton fils, c'est quoi qu'est-ce que c'est quoi ton ressenti à l'intérieur? Je te demande pas de rejet, juste. Je te rejet, demande. rejet, c'est le Ok. rejet, rejet, punition, voilà. Et puis comme si le rôle parental était inversé, il me punit comme si j'étais sa fille en fait. Ok. Voilà, c'est ce que je ressens. Puis pour ma part, je vais rester en accord avec mon cœur. Alors ok, mais Et est-ce que tu arrives à te décalibrer de ce rejet et à ne plus le ressentir quand tu te calibres avec toi-même, ou est-ce que tu n'y arrives pas? Parce que c'est une chose de dire je me recalibre avec moi-même intellectuellement, c'est une autre que de l'être en fait. Donc la vraie question, c'est juste d'être honnête avec soi-même et est-ce que tu arrives à être ancré en toi-même? Et dans cet ancrage, ce rejet n'existe plus, cette version de toi-même même qui a été blessée par ton fils n'existe plus, et t'es pleinement entière, complète et il n'y a rien à réparer? Ou mhm. alors est-ce que Alors, ça reste quelque chose d'intellectuel? je dirais qu'à l'instant, pour l'heure, c'est encore intellectuel. C'est arrivé jeudi, le gros téléphone, le clash et tout. Je suis tombée malade le vendredi. Et puis depuis vendredi, bah, j'ai la gorge qui part en cacahuète, je tousse. J'ai même pas réussi à méditer hier. Donc, je suis pas en forme physiquement. Alors, Donc, j'ai il pas. faut, tu peux faire trois choses. La première, c'est les méditations qu'on fait dans la formation. Ça, c'est la première. Mhm, C'est pas sûr qu'elle soit accessible si cet ancrage énergétique, il est trop puissant, en fait. Si l'emprise, elle est trop puissante sur toi et que tu n'y as pas accès, bah, tu peux tout simplement pas les faire. Ça, c'est la première. La deuxième que tu peux faire, ça, c'est un module qui est pas encore en place dans la formation, donc tu n'y as pas accès, mais euh, c'est juste, tu dois savoir ce que tu as envie de vivre avec ton fils. C'est toi, tu dois savoir. Parce que le problème, là, c'est que tu es en train de voir ce qui ne se passe pas dans ta manifestation. Donc, tu es en train de voir une situation qui te convient pas et c'est ce que tu es en train de ressentir. Donc, tu es en train de l'apprivoiser et tu es en train de l'alimenter encore plus, en fait. Parce que ton ressenti est le résultat de ta manifestation. Alors que normalement, ça doit être l'inverse. C'est toi qui dois ressentir et qui dois expulser ta manifestation. Donc là, tu perds le contrôle, en fait. Donc c'est toi de savoir qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans cette situation avec ton fils. Donc certainement de la paix, du partage, du respect, de l'amour, de la compréhension. Et ces choses-là, tu dois pouvoir les incarner tout de suite dans ton imagination, sinon elles vont jamais s'expulser dans ton monde extérieur. Ça, c'est la deuxième. mhm. Tu pourras le réécouter si jamais tu veux. La troisième, si ça, c'est aussi trop dur, alors il faut faire juste des protocoles où tu expulses ces blessures-là, quoi. Mais ces Mhm. protocoles-là, je te les partagerai dans le fil de la formation parce que là, je peux pas le faire. Mais Oui, je pense que c'est ce que tu devrais faire à mon avis. d'accord. Parce que si Merci. ça a une emprise émotionnelle trop puissante sur nous, on a beau dire non, mais ancre-toi avec ta présence et tout ira bien, que dalle, ça n'ira pas mieux parce que la négativité est tellement puissante qu'elle nous absorbe et on n'arrive pas à se désidentifier d'elle. Si on y arrive, c'est le mieux. Parce que du coup, on n'a Mhm, pas besoin de béquilles comme des protocoles de guérison et tout. On est mhm, directement ancré avec nous-mêmes. Et cette version qui est malade en nous, cette version qui, on pense, doit être réparée, elle a plus besoin d'être réparée simplement parce qu'elle n'existe plus. On s'est décalibré d'elle, en fait. Euh, mais si ça c'est pas possible et franchement moi je le comprends, et ben du coup mhm, faut passer par des protocoles béquilles, hein, mais qui mhm. sont très faciles à faire, qui prennent quelques minutes et qui transforment très vite en fait cette énergie là quoi. D'accord. Je me permets, tu nous avais donné là une méditation sur la douleur où on Ouais, celle-là elle accueille est et bien. puis, ouais, j'avais fait ça pour un mal de tête, mais j'ai cru que je m'arrachais les cheveux. Et Ouais, ça j'ai parce que jamais ça eu mal, sort. j'ai jamais eu mal à la tête, c'est trop bien. Merci Olivier. Mais par contre la méditation, tu peux faire les méditations où tu laisses la souffrance rentrer en toi. Celle-là elle est bien par rapport à ton fils. D'accord, Parce qu'en fait, ok. tu laisses le rejet sortir, et quand il va passer dans ton champ de conscience, ça va faire mal. Mais si tu t'identifies pas à lui, si tu touches pas, en fait, si tu fais que regarder, ça va peut-être durer 5 minutes, ça va peut-être durer 2 heures ou peut-être 2 jours. Mais si tu n'y touches pas, et que tu restes présente, en fait, dans la présence de ce rejet qui passe, et à un moment donné, en fait, ça va sortir, c'est inévitable. Mm, d'accord. Merci beaucoup Olivier.
Ouais, tu me relances dans la formation et je t'enverrai le protocole, un petit Oui, protocole à faire. d'accord, merci. Merci. Merci Nadine. Je reste peut-être pas tout le temps, tout le long, parce que je suis un peu KO, mais Oh bah merci à t'inquiète, de toute toi. façon ça va pas durer Hein, 3 heures et de toute façon j'enverrai le replay après. d'accord, je vous fais des gros bisous à tous. Une toute belle journée. Prenez soin de vous. Salut Nadine. Merci, ciao. Alors, attends, je me suis déconnecté. Ah non. Alors je vais juste mettre Nadine. Coupez juste tous vos micros si vous voulez bien, comme ça je vous entends pas parler. Euh, Amel, autorisé à parler. Amel, tu devrais Bonjour. m'entendre. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Très bien, comment tu vas? Ça va très bien, merci. J'ai juste un petit souci, je voulais en parler. Et sinon, tout est génial. En fait, avec la formation, je me sens vraiment de mieux en mieux. Merci infiniment. Merci à toi. Il me reste un blocage, c'est que j'ai peur de conduire. Ok, J'ai la chance d'avoir une voiture depuis peu. Et comme ça faisait presque 15 ans que je conduisais pas, je conduis avec une pote qui me dit, voilà, je veux bien t'accompagner là ou là, mais maintenant il est temps, à force d'avoir fait même jusqu'à 36 kilomètres aller, 36 kilomètres retour avec elle, maintenant c'est l'idée de le faire seule. Ça me pose un problème. Et pourtant, grâce à la formation, je sais être bien avec moi-même, etc. Mais dans la voiture, il y a cette crainte, elle revient systématiquement. c'est quoi c'est quoi l'énergie, le ressenti? Je te De demande la pas peur, de développer intellectuellement, mais ouais, le de la, ressenti. de la peur, de la peur, de la peur. La peur de quoi? Bah, la peur de dévier au lieu de rester tout droit sur le chemin, de Ok, dévier, de percuter une voiture en face parce que quand une voiture arrive en face, la peur de déranger les voitures derrière moi parce que j'ai tendance à rouler doucement pour ok. éviter d'amplifier ma peur. Je roule quand même plus doucement que la moyenne, surtout sur l'autoroute. Et du coup, j'ai peur que je dérange derrière quelqu'un. J'ai peur de pas bien suivre ma route tout droit face à moi. Des choses comme ça. Et cette peur, elle est complètement irraisonnée. Bah, elle est pas raisonnée pour le conscient, mais pour le subconscient, elle l'est. En fait, il faut déjà que tu arrives à rester en paix intérieurement avec cette peur sans la toucher, tu vois. Ouais, C'est tant que tu seras pas détaché par rapport à cette peur, elle pourra pas passer. Donc déjà, faut que si tu as le temps et si tu peux et si tu veux, faut déjà que tu médites avec cette peur et tu peux la oui, manifester, hein. Tu t'imagines rouler, tu peux même imaginer que quelque chose arrive dans ton imagination et les émotions, tu ne les touches pas en fait. Et surtout, oui, tu ne les repousses pas. Et tu médites aussi longtemps qu'il faut pour que ça se transforme. d'accord. Euh, et ça, en fait, ces émotions, tu les laisses remonter. Et ça, c'est vraiment cette notion de détachement, quoi, où tu te détaches de vouloir manipuler des émotions qui te procurent du mal-être. Donc là, en l'occurrence, de la peur. Et tu laisses juste ces émotions être à l'intérieur de toi-même. T'essayes pas de les manipuler, de faire quoi que ce soit. Juste, tu les laisses être. Et c'est vraiment, tu lâches prise de cette emprise que tu as sur cette peur. Ça, c'est la première chose. Oui, donc en fait, je me concentre, je visualise, je vois la peur arriver, je la laisse passer Tu la devant laisses moi. être. Tu la laisses D'accord. être et tu ne fais rien en fait. Tu restes juste présente avec cette peur sans la toucher, juste en la reconnaissant et en l'acceptant. Et tu médites jusqu'à ce que... Faut vraiment que tu ressentes ta présence dans cette méditation avec cette peur qui est là. Et que cette identification à cette peur, elle soit plus là, dans le sens où toi, t'es plus perdu à l'intérieur d'elle-même. T'es réassocié avec ta propre présence, mais tu t'identifies plus en fait avec cette peur. Parce que déjà, faut que celle-ci, elle sorte. Tu Ok, vois? Ça, c'est la première chose. La deuxième, tous les jours, tu peux te faire des imaginations, moi je sais pas, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, et tu t'imagines au volant en train de rouler en parfaite sécurité. Tu peux même le faire le soir d'accord. avant de t'endormir, mais tu fermes tes yeux pendant 10 minutes, tu es au volant de ta voiture dans ton imagination. Tu peux même aller dans ta voiture, la voiture éteinte, tu fermes tes yeux et tu t'imagines rouler. Et tu t'imagines en pleine sécurité. C'est-à-dire que tu es en train de rouler, tu as le volant dans les mains, et vraiment tu ressens, tu me sens bien, je me sens confiante, et je suis en sécurité et c'est facile et c'est simple. Et tu fais tous les jours ça pendant 10 minutes, 15 minutes, et Oui, tu vas changer ton point d'ancrage, mais au moins que ok. tu commences tout de suite en fait à ressentir ce que tu as envie de vivre, mais le vivre tout de suite en fait dans ton imagination, quoi. Ok, merci Tu comprends? beaucoup.
Oui, oui, bien sûr. Tous les matins et au réveil, par exemple. Et le Alors soir avant de au dormir. réveil, c'est bien si tu te prends bien le temps de t'ancrer avec toi-même dans ton silence. Oui, Euh, Le soir, soit tu te couches avec ton silence, ou alors tu te baignes dans le ressenti ouais, d'une situation, d'une imagination qui te fait du bien. Donc ça peut être ok. ça, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tes chats, tes projets de chats qui sont réussis. Ce que tu peux Oui. faire, c'est soit le faire le soir, ou alors tous les jours, idéalement à la même heure, tu te prends 10 minutes et tu visualises cette scène où tu es en train de rouler ta voiture et tu es en parfaite sécurité, tu te sens bien, et tu fais ce qu'on appelle ce moulin des émotions où tu te dis, tu te sens vraiment, tu es en train de rouler dans ton imagination, tu visualises pas de l'extérieur Mm. et tu te dis, je me sens bien et je suis en confiance et je suis heureuse et tu dois vraiment ressentir parce que c'est ce ressenti qui va changer ce qu'on appelle ton point d'ancrage, ton point d'attraction. Ok. Merci infiniment, Olivier. Ça te parle? Oui, ça me parle, oui, un travail en profondeur, de paix et de regarder comme quelque chose qui est extérieur à moi, cette peur, et puis l'accepter, limite lui parler, quoi, lui dire, Ouais. voilà, je te vois, je t'accepte, et je te laisse partir, et voilà. Ce que tu pourras aussi faire, c'est ça viendra plus tard dans la formation, ça s'appelle le part work. C'est le Oui. travail des parts intérieures en fait. Mais et ça sera, je pense que pour toi. Alors si tu arrives à faire ce qu'on a dit, c'est le mieux parce que du coup, t'as de nouveau, comme j'ai dit avant à Nadine, t'as pas besoin de béquilles, t'es pas obligé d'utiliser un mécanisme extérieur. Mais si jamais tu as besoin, le travail des parts intérieures, ça s'appelle le part work en Oui. anglais. Oui. C'est assez facile et c'est vachement bien aussi. Et c'est quoi? Bah fais déjà ce qu'on a dit. Et on Et en dis-moi reparlera. quand et on en reparlera. Et de toute façon, cette partie-là, je la développerai plus tard. Et après, tu auras certainement aussi accès à ça. Mais là, ce qu'on a dit, si déjà tu arrives à le mettre, c'est le mieux. C'est Ok. le mieux parce qu'en fait, si tu as des problématiques équivalentes qui continuent de se manifester par la suite, tu peux utiliser le même mécanisme. T'es pas obligé Mhm. de te dire, OK, il faut que je m'assoie pendant 1 heure à faire cette conversation avec mon moi intérieur qui a été blessé. Tu peux directement aller à la source, laisser la souffrance s'expurger d'elle-même et imaginer ce que tu veux ressentir. Ça, c'est l'autoroute en fait. Ok, ça tombe bien de dire l'autoroute. OK. Ah bah oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Très bon Merci dimanche. Amel. Ouais, à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Alors attends, je vais juste voir s'il y a encore des personnes à la formation. Béatrice, tu veux partager quelque chose ou pas? Tu m'entends, Béatrice? Oui, bonjour. Super. Tu vas bien? Ça va, ça va. J'ai fait Quoi une de neuf? petite nuit. T'as fait la fête? Non, j'ai pas fait la fête, mais Ah, du coup, dommage. je disais hier que j'avais rien à te dire. En fait, comme t'as dit que c'était à 11 heures, j'arrivais pas à dormir parce que je me suis dit, ah, mais je dois être présente parce que c'est à cause de moi que c'est à 11 heures et si je suis pas, ça ira pas. Oh non, t'aurais pas dû. Oh là là, t'inquiète pas. Pour ça, moi, tu Ouais, sais, mais en fait, c'est une problématique que j'ai toujours, enfin, beaucoup avec le sommeil. C'est que quand j'ai un truc pour lequel je dois me réveiller, du coup, ça m'angoisse et j'arrive pas à dormir. ouais. Et, Bah, mais et tu médites pendant ton insomnie alors. ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que je pense que j'entre vraiment en lutte avec ça, en fait. Et c'est Bah très... oui, oui. Bah, tu l'as dit en fait, tu résistes. Et comme ça, comme tu résistes, ça persiste. Ouais. Neville, mais tout le monde, hein, tout le monde nous dit que la nuit, c'est les moments les plus précieux pour méditer. Parce que c'est là qu'on arrive à rentrer au plus profondément dans le subconscient. Mais après, tout dépend aussi dans quel état tu t'endors le soir, en fait. Si tu t'endors vide à l'intérieur et connecté avec toi-même, ou à la limite avec des émotions et des ressentis de bien-être, ou est-ce que tu t'endors, en fait, en étant préoccupé, en étant agité et tout, quoi. Tu t'endors comment le soir, toi? Bah, ça dépend, en fait. Hier soir? Hier soir, bah non, hier soir, j'étais stressée à cause de... Voilà. Ouais, j'étais stressée hier soir. Du coup, j'ai fait des Bah, rêves bah oui, t'as compliqués. tiré avec toi ce stress. En fait, faut juste que tu te dises que t'en as rien à foutre de respecter le timing du visio d'Olivier, quoi. Que l'approbation des autres et leur respect n'a aucun intérêt pour toi. Pour que tu te Mm, déconditionnes en fait de la validation du monde extérieur. mm, mm, Après, essaye d'écouter. Alors, soit tu fais une méditation pour t'endormir le soir, soit tu fais une respiration consciente,
ou alors t'écoutes les podcasts. Les podcasts, t'as pas grand-chose à faire, t'as juste à écouter en fait. Et t'écoutes que ça. Hier soir, j'ai écouté les podcasts, après j'ai écouté un truc d'hypnose, mais après j'étais toujours aussi énervée. Bah alors Ça, c'est mieux, alors c'est mieux que tu t'engages pas et que tu dis je suis pas là en fait. ouais, C'est mieux que tu dises t'es pas là et si t'es là en fait. Mais comme ça, tu te mets pas de pression à toi-même quoi. mais je sais, mais c'est ce que je fais en général, mais enfin ouais, hier j'ai pas vu venir le truc, je pensais pas que ça me... Oh t'inquiète, moi je me souviens même pas que c'était toi qui avais dit on le fait à 11 heures en fait. En plus je pense que t'étais la seule ou peut-être deux personnes qui ont répondu. Donc vraiment t'inquiète, ça Ouais, c'est euh, concentre-toi plus pour être calibré avec toi-même que pour guérir ce qui va pas. Parce que toutes les personnes qui sont dans le dev perso, elles sont dans l'obsession de guérir et d'améliorer ce qui va pas, plutôt que de se concentrer sur ce qui va déjà, en fait. Ça, c'est maladif. Tout le monde fait ça. ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parfois, ce qui ouais. va pas, bah, on le laisse juste ne pas aller, en fait. Et tant pis. Par contre, on se concentre plus sur ce qui va déjà, en fait. Et en le Ouais, laissant être, eh ben, on le fait grandir et on l'a pris, tu vois, ça devient plus grand et ça prend plus de place dans notre conscience, quoi. ouais, d'accord. Ok? Sinon, comment tu arrives à mettre en pratique un peu ce qu'on fait? Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, des fois non, mais quand même globalement, ça m'impressionne. Enfin, et ça, oui, je pense que ça fonctionne. D'accord. Après, pas toujours, mais Bon, il y a pas de résultat à attendre, hein. Il y a juste non, à mais pratiquer. Il y a non, mais juste je à veux dire que parfois dans des situations euh, compliquées normalement, Ah, et ok. ben, Ah, j'arrive ça, c'est bien, ça. à, étonnamment justement me connecter à l'espace à l'intérieur et Ah, super. Ok. mm, Super. En fait, le plus important, c'est pas de réussir ou d'avoir des résultats. C'est plus de juste comprendre ce que ça veut dire que de s'ancrer dans sa propre présence et d'en faire ouais, l'expérience, en fait. Et effectivement, quand à l'extérieur, tu vois que tu réagis plus comme avant, ça, c'est des validations qui n'ont aucune importance. Mais malgré tout, ça reste des validations que, que ton introspection, elle porte ses fruits, quoi. mm, Parce que du coup, ton conditionnement et ta compulsivité, elle vient se calibrer, en fait, avec cette pratique que tu mets en place, quoi. mm, mm, Ok? mm. Ok, merci. Bon. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Salut. Salut. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent échanger? Alors, Fio, attends, autorisé à parler. Est-ce que tu m'entends? Pardon. Bonjour Olivier. Bonjour, j'ai pas réussi à lire ton prénom. Oui, alors c'est mon surnom, mais je m'appelle Fiorella. Ok, d'accord. Voilà. Dis. Et en fait, ça fait quelque temps que je te suis et honnêtement, je sais que ce que tu dis est vrai. Et tous les jours, je t'écoute, tes podcasts, tout sur Insta, sur YouTube, ça me fait un bien fou. Et au début, j'étais sceptique et si tu savais à quel point tu m'apportes de la lumière, alors déjà merci beaucoup. Donc Merci. vraiment merci beaucoup. Merci à toi. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis dans un tournant dans ma vie où je me redécouvre. Euh, j'ai posé une question en fait sur le groupe, mais je Ah vais la oui, reposer ici, c'est j'- parfait. ouais, j'ai pas eu le temps de répondre encore et je me suis dit si ça se trouve tu seras là en fait. Ouais, voilà, mais c'est très bien, comme ça, je peux te parler en face, enfin, en direct, donc c'est très très bien. Ah, Euh, ouais, je vois, ouais. Mhm. voilà, si tu veux, je peux te la reposer, Vas-y, cette ouais. question. Bah écoute, en fait, d'ailleurs, j'aimerais savoir si ta formation pourrait répondre à mon objectif. Mais je t'explique déjà dans la situation dans laquelle je suis. D'accord. Donc voilà. Eh ben écoute, bon, pour éviter d'entrer trop dans les détails aussi, mais en gros, voilà, j'ai des blessures dans mon enfance, hein. Mhm. J'en ai une famille un peu brisée, relation de parents très compliquée. Ils ont eu une relation passionnelle, ils sont mis ensemble, pas ensemble. Bref, j'étais au milieu de tout ça et j'étais chamboulée, vraiment. Et puis même, j'ai fait des mauvais choix dans mon adolescence. Mais ça va, je m'en suis sortie. J'ai fait des études infirmières, je me suis mariée.
Franchement, ça s'est très bien terminé pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours mis mon passé dans mon passé. Je l'ai laissé là où il était. Je me suis dit, Mais maintenant, pas je suis une nouvelle maintenant. personne. Comment? J'ai dit tu laisses ton passé dans ton passé, mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Et ouais, c'est ça, en fait. Je rigole, mais c'est nerveux. Mais ouais, en fait, c'est Non, ça. non, t'inquiète, mais c'est légitime, on fonctionne tous comme ça. Mais ouais, vas-y, je te laisse continuer. Mais ouais, et du coup, en fait, j'ai ma sœur aussi, elle a 5 ans de moins que moi, mais elle a vécu ça, mais un peu moins fort, parce qu'elle s'en rendait moins compte, vu qu'on a 5 ans d'écart. Elle a vu moins de choses. Mais Concentre-toi sur bref, toi. ouais, ouais, voilà. Alors moi, du coup, aujourd'hui, écoute, ça fait 3 ans que je suis maman, et depuis que je suis maman, ce passé tape à ma porte et cherche à ressortir. Ça se Pour pas que tu reflète le par... transmettes à ta fille. exactement, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la responsabilité de faire ce travail sur moi, parce que voilà, je vais pas faire de transfert. Je veux aller mieux. Mais tout ça pour te dire que, voilà, Mais tu sais que ta fille, elle dernièrement, t'a choisi, tu sais que ta fille, elle t'a choisi pour le vivre, hein. Ou ta fille ou ton euh, fils, c'est une fille? j'ai une fille de 3 ans et j'ai un fils de 6 mois. Bah, tes enfants t'ont choisi pour vivre ça, hein. T'es pas responsable de leur guérison, hein. Ok. Tu n'es que responsable de ta guérison à toi. Alors, je sais que pour une maman qui a des enfants, c'est très difficile pas à assimiler, mais à mettre en pratique, et je le comprends. Donc, je le respecte totalement. Mais en tout cas, pour l'avoir vu avec des centaines de guérisseuses le dire à des gens, mais des milliards de fois, euh, les parents sont pas responsables de leurs enfants, en fait. Les enfants sont responsables de leur propre incarnation. Ok. Mais Mais toi, tu es c'est juste que responsable de toi-même. Et en te je suis responsable de responsabilisant, moi-même. ouais, Voilà. en te Mais j'aimerais, responsabilisant toi-même, là, effectivement, tu leur rends service, quoi. exactement. Voilà, c'est ça. Je veux leur donner le meilleur cadre possible, quand même. Et si tu veux, bah, depuis que je suis maman, bah, mon passé essaye de ressortir. Donc, bah, j'essaye de tout contrôler. Je suis énervée, je prends tout mal, etc. Parce que je suis dans D'accord? une insécurité certaine, hein. Je suis même dépendante de certaines relations parce que ça me sécurise, parce que en gros, mon enfant intérieur est blessé et j'ai besoin de sécurité. Ça, je m'en aperçois que depuis 2 semaines, hein. Mais pour D'accord. te dire que voilà, aujourd'hui, il y a plein de souvenirs qui me remontent en tête, que j'avais même oublié depuis 15 ans. Et ben, en plus, du coup, j'ai blessé des gens depuis 3 ans T'as parce blessé que, bah, personne. T'as des gens qui ont les mêmes blessures et qui ont fait écho aux tiennes. ouais, ça c'est vrai ce que tu me dis dans tes podcasts, c'est vrai ce que tu dis. Les gens se démerdent avec leur propre vie, quoi. Ouais, du coup, Bah, tu vois, je suis un peu cru, mais c'est au moins pour que ça marque l'esprit, en fait. Personne n'est responsable de personne. On n'est que responsable de nous-mêmes, quoi. ouais, Ça fait même du mes mal à autres personne. c'est juste que pour moi, j'ai abîmé des relations quand même, tu vois, je me dis, j'ai T'en abîmé trouveras des relations, d'autres. j'aurais pu bien faire, ouais. Même si ma belle famille. Tu sais, dans notre vie, on est toujours seul. Toujours. C'est vrai ce que tu dis. On est seul, on meurt seul. Et même si on est entouré par des milliards de personnes, on est toujours tout seul. Même si tu as 15 enfants qui t'aiment, mais plus que le soleil ne t'aime, on est toujours seul. Et c'est dans cette solitude-là, c'est, Mm. c'est dans la réalisation de cette solitude que l'on voit que tout est déjà là, en fait. Et qu'il n'y a pas, souvent les gens assimilent la solitude à, pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est dans cette solitude qu'on se rend compte que tout est déjà accompli, en fait. Donc il n'y a rien qui s'abîme. Il y a rien qui s'abîme tout simplement parce que la personne qui cherche à être réparée n'existe pas. Et c'est ce que nous on fait en fait. Alors il y a plusieurs dynamiques par rapport à... Alors déjà, est-ce que tu as terminé de me partager ce que tu voulais me dire ou pas? Presque, non, mais c'est juste pour te dire que bah, aujourd'hui, bah, je sais plus qui je suis. Je sais D'accord? pas par où commencer. Euh, Quand tu dis, ouais, y a rien à arranger et tout ça, mais je me sens mal. J'arrive plus à supporter ma propre présence, honnêtement, à m'aimer. Parce que tu continues d'être identifié à la version de toi-même qui ne va pas, c'est pour ça. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Je me suis Il dit, y a un toit à l'intérieur, il y a un toit à l'intérieur qui est blessé et t'arrives pas à te déconditionner, à te décalibrer de cette version de toi-même et de tout ce passé en fait qui est là. ouais, Et parce que ouais, tu peux pas juste le rejeter, mais pour ça, il faut te recalibrer à juste à ta présence à toi. Et dans ta propre présence, là où il y a que toi qui existe, cette version qui est cassée, elle n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a rien à réparer. Ça, c'est une ouais, ouais. information intellectuelle. Déjà, il faut pouvoir la comprendre et après, il faut pouvoir la mettre en pratique. Alors attends, je vais Mais, essayer de récupérer. ouais. Vas-y. Mais est-ce intellectuellement, Ouais. est-ce que quand on voit le soi blessé et le soi qui on est vraiment, est-ce que on pourrait avoir l'impression d'être deux personnes ou Non, non,
Quand tu prends, quand tu prends conscience de ta présence, de toi, c'est comme quand tu te réveilles le matin d'un cauchemar et que tu te rends compte que le cauchemar n'a jamais existé. Et en général, 1 heure après le réveil, tu te souviens peut-être que tu as fait un cauchemar, mais tu te souviens même plus du contenu du cauchemar. Tu sais juste que c'était complètement irréel et ça a plus aucune, comment dire, ça a plus aucune teneur, ça a plus du tout de substance en fait. C'est vide, c'est ça. Il y a plus du tout de, il y a toi et un autre toi. Non, il y a que toi. Il y a que toi. Quand tu te réveilles le matin, pendant les premières secondes, il y a toi, mais il y a juste toi en fait. Il y a pas toi plus ton passé, plus tes enfants, plus ta belle famille avec qui tu t'es froissé. Il y a juste toi en fait quand tu te réveilles. Le soir quand tu t'endors, mais le soir c'est moins palpable. Le matin quand tu te réveilles, il y a juste toi avec toi-même qui est le centre de ton univers. Cette Bah, je me sens, expérience-là, ouais, ouais. cette expérience-là, c'est celle que l'on doit développer consciemment tout au long de la journée. Et le problème, c'est que les pensées reviennent, on perd conscience de cet ancrage qu'on a à l'intérieur au moment du réveil, et on se réassocie en fait ce moi qui a vécu toutes ces blessures. Et en vivant ça, on est constamment en train de l'alimenter. Et en fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu mets de l'essence dans un film et dans une pièce de théâtre qui n'existe que dans ta Salut. tête. Claudine, attends, je te Ouais, coupe parce qu'on est juste en train de parler avec, Fiorella, t'inquiète. Fiorina, ouais. Mais, Euh, ouais, vas-y. mais moi, le matin, je me sens vraiment mal, là, en ce moment. Enfin, Oui, je parce dors qu'en mal, fait, j'ai des cauchemars. parce qu'avant de te sentir mal, tu prends pas conscience que t'es pas encore identifié à ton mal. Toi, quand tu dis le matin, c'est peut-être les minutes qui suivent ton réveil. Mais en fait, les quelques premières secondes au moment où tu prends conscience que tu es réveillé, à ce moment-là, ton ancrage, ce qu'on appelle ton point d'attraction, il est encore neutre, en fait. Mais bon, c'est un sujet où si ton mal-être, il est trop grand, de toute façon, c'est hors sujet. En fait, t'as 3 possibilités. La première, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est reprendre conscience de ce que toi tu es en essence en fait, et en termes d'expérience, pas en termes d'information intellectuelle. Et ça, tu pourras que le comprendre quand tu peux que le comprendre. Attends, il faut que je trouve les bons mots. Tu peux que le comprendre en fait quand cette compulsion à l'intérieur, cette espèce d'entité en toi qui essaye de comprendre aura disparu. En fait, le mental essaye de comprendre un truc qui ne peut être que compris quand le mental n'existe plus. Et le but, c'est vrai, l'objectif, c'est vraiment de faire l'expérience de qui nous on est en fait, sans nos pensées, sans nos émotions, sans les rejeter, mais juste en étant plus calibré dessus. Quand ça nous arrive, il n'y a plus rien à guérir. Fin de la conversation, au revoir. Ça, c'est la première étape. Intellectuellement, je ne sais pas si elle peut être comprise, mais je peux comprendre qu'en termes d'expérience, c'est pas facile. Ça, c'est la première chose. La deuxième, là, tu as dit tout ce que tu voulais pas, en fait. T'es toujours là, Fiorina? Ouais, je t'écoute. La deuxième chose, c'est là, tu m'as dit tout ce que tu voulais pas, mais t'as pas dit ce que tu voulais, en fait. Donc ça, je te le dis Bah, juste pour pas l'oublier. Il n'y a rien de mieux pour continuer à manifester tout ce que tu es en train de vivre que de rester ancré dans, que de rester ancré énergétiquement dans cette situation en fait qui se présente à toi. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, une belle famille qui est froissée, des relations qui sont pas forcément agréables. En fait, toi, tu vois un monde et ce monde-là te donne une résistance du mal-être. Et en fait, comme tu réagis à ce que tu vois, et j'arrive même pas à raccrocher. Ah, c'est bon. Euh, Est-ce que tu arrives à comprendre quand je te dis que c'est que tu as un monde extérieur, tu as une manifestation oui. et un ordinateur qui est déjà en ne pas déranger, donc je ne comprends pas. Ok. Est-ce que tu arrives à comprendre quand je te dis que au jour d'aujourd'hui, c'est tu as une manifestation physique, donc tu as une existence qui te fait ressentir cette résistance à l'intérieur. Est-ce que tu arrives à confirmer que ce que tu ressens est le résultat de ce que tu es en train de vivre? Oui, oui, je sais que je peux Voilà. tout changer dans ma tête, oui, je Non, sais. non, pas, Mais tu peux. Bah, en fait, ça, c'est le truc que tu dois réverser, en fait. C'est ce que tu ressens ne doit pas te faire ressentir. C'est toi qui dois choisir ce que tu dois ressentir. Et c'est là maintenant où j'en viens à la suite. Là, tu as dit ce que tu voulais pas avec ta vie, mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux? Et pas par essaie de me répondre pas par la négation, mais par l'affirmation. Qu'est-ce que tu veux, toi? moi, je veux apprendre à me connaître et être heureuse, être amour et avoir des bonnes relations et avec moi-même déjà dans un premier temps et les autres.
Donc, ce que tu veux, c'est être en paix et te sentir joyeuse et te sentir bien avec qui tu es, avec ton environnement. Est-ce que c'est c'est ça. OK pour toi de dire j'ai envie de me sentir en paix, même si mon monde extérieur, de prime abord, c'est une manifestation qui, pour les normes sociétales, n'est pas agréable. Mais moi, je veux juste être en paix, peu importe ce qui se passe extérieurement. Oui, ça va être dur, Et mais oui. non, ben là, tu vois, quand tu dis ça va être dur, c'est toi qui es en train de te mettre des barrières qui n'existent pour l'instant pas du tout encore, quoi. Tu Ouais, vois, comme tu te jettes des, ce que tu es en train de dire, mais t'as pas idée comme c'est ce que j'ai rabâché pendant des années aux personnes à qui je disais ça il y a peut-être 20 ans, quoi. Et quand je disais, mais vous vous rendez pas compte comme c'est compliqué, et je parlais à des mecs qui étaient éveillés en Inde, ils me disaient, c'est bien, continue, comme ça, tu vas prendre encore plus de temps en disant que c'est compliqué, en fait. ouais. Et je me suis rendu compte par la suite que vraiment c'était ça. Bon, c'est qu'un détail. Là où je veux en venir, c'est si tu arrives déjà à définir ce que tu veux, plutôt que de te calibrer sur ce que tu veux pas, et ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu as envie de ressentir. Donc là, tu as une famille, tu as des interactions qui sont peut-être pas agréables. Et toi, ce que tu peux te dire ou ce que tu peux choisir, c'est voilà, je veux me sentir bien, je veux me sentir en paix, je veux avoir une vie où je ressens de l'amour. La question, c'est juste, qu'est-ce que tu peux faire dans ton imagination pour ça le ressentir tout de suite et que tu le ressentes juste tout de suite. Et déjà, en faisant ça, tu vas changer ton point d'attraction et tu vas avoir beaucoup plus de clarté à l'intérieur. Et quand toi, tu disais tout à l'heure, je me suis perdu, quand tu choisis consciemment ce que tu ressens, ta clarté intérieure, elle augmente et tu prends beaucoup plus conscience de qui toi tu es en fait, de manière déconditionnée par rapport au monde extérieur. Mais tu crois qu'on peut apprendre à se connaître, malgré qu'aujourd'hui j'ai 30 Tu ans peux et pas que apprendre à tout... te connaître, tu peux juste te recalibrer avec qui toi tu es. Tu peux pas gagner quelque chose que tu as perdu, tu es toujours toi-même, tu en as juste plus conscience. Mais ce que toi tu décris et ce qui te semble compliqué, tu vas voir que ça va se présenter comme ça un jour et que c'est d'une évidence qui est plus que le problème. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux prendre conscience de qui tu es, t'as pas forcément besoin de faire un gros travail pour prendre conscience de soi. Tu dois juste arrêter de t'identifier avec une version de toi-même qui n'existe pas. Et ça veut juste dire te désidentifier de cette voix qui est dans la tête. En faisant ça, tu comprendras déjà beaucoup plus vite qui toi tu es. Ok, Parce que ça se voit et c'est légitime, hein, on est tous comme ça. De toute façon, on vient sur Terre pour ça. On vient pas sur Terre pour avoir une famille, de l'argent, de l'amour et tout le reste, hein. On vient sur Terre pour se déconditionner en fait de toute cette histoire et se recalibrer avec qui nous on est et c'est tout. Et après, il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs techniques qu'on peut appeler des techniques d'introspection intérieure pour reprendre conscience de cette clarté intérieure. Et c'est dans cette clarté que toi, tu comprends ce que toi, tu es, en fait. Et tu comprends que t'es pas ton histoire, t'es pas tes blessures. Ça veut pas dire que tu vas pas faire des protocoles ou des guérisons pour les guérir, ces choses-là. Mais déjà, si tu arrives à comprendre par l'expérience ce que toi, tu es, pour comprendre que t'es pas, en fait, toutes ces blessures, déjà, ça va te procurer un soulagement qui sera colossal. ah Parce ouais, que ça du coup, c'est sûr. Ouais. cette vie, enfin pas cette vie, mais l'idée que tu t'es faite de cette vie, elle va perdre énormément en substance. Le cauchemar, pas forcément le cauchemar, mais le mauvais rêve que tu continues d'entretenir que dans ta tête, ce mauvais rêve, il va devenir, enfin sa réalité, elle va perdre beaucoup, beaucoup d'énergie sur toi en fait. Maintenant, si je peux te donner à la limite un conseil aujourd'hui, à l'issue de cette conversation que tu peux mettre en pratique, c'est, je pense que par rapport où là où toi tu en es aujourd'hui avec toi-même, ce que tu peux faire, alors ça dépend si tu fais, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui aiment bien se prendre une après-midi ou des heures pour travailler avec eux-mêmes, écrire et tout. Ça dépend si c'est ce type de personnalité-là ou d'autres personnalités qui, elles arrivent, enfin, c'est trop compliqué de s'asseoir et de se prendre le temps avec soi-même. J'allais dire c'est plus spontané, mais en fait les deux sont spontanés, quoi. Si tu arrives à définir, comme tu l'as fait avec moi, tout ce que tu veux pas, tu dis voilà, ça c'est mes blessures, ça m'a fait souffrir et ça va pas. Et ça, faut vraiment que tu prennes conscience que ça c'est ton conditionnement en fait. Et ça c'est une compulsivité dont il faut que tu te sépares. Ça veut pas dire que ces problèmes n'existent pas dans la réalité dans cette réalité présente, tu vois. Ouais, je comprends. Juste que tu prennes conscience, ok, tout ce qui est négatif et qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est ça. Et quand ça tu l'as défini, tu te dis ok, qu'est-ce que je veux? Et tu mets en parallèle de tout ce que tu ne voulais pas, ce que tu veux. Donc par exemple, tout à l'heure, tu disais, décris-moi par rapport à ta belle famille ce que tu disais tout à l'heure, juste pour citer un exemple.
C'était toi ou c'était Bah, quelqu'un d'autre? non, c'est moi. J'ai sans doute, même si certainement, je les ai blessés parce que j'ai eu des comportements, mais c'est pas bon. J'ai pris mal Ouais, des c'est bon. choses, Ça suffit. voilà. Je veux juste pas Ouais. qu'on développe trop l'ancrage là-dessus. Tu vois, par exemple, tu mets d'un côté, ok, voilà, j'ai fait souffrir ma famille, je me sens peut-être coupable par rapport à ça, et ceci et cela et machin. Ça, tu l'écris, tu le reconnais, et ce mécanisme, tu dois prendre conscience que tu dois arrêter de le ressasser. Et en parallèle, tu écris, voilà ce que moi je veux. Et tu l'écris au présent. Tu dis, euh, je veux une relation d'harmonie avec ma famille, une relation de pardon, une relation d'amour, une relation de partage entre nous. Et ça, tu dois le ressentir tout de suite dans ton imagination. C'est-à-dire que dans ton imagination, tu te vois avec cette belle famille. Et pareil pour tout ce que tu considères comme étant tes blessures. Et tu vis tout de suite cette harmonie en fait avec eux. Tu vis ce pardon, ce partage, cet amour. Et ces émotions-là, ça doit devenir un point d'ancrage qui bascule au-dessus de tout ce que tu as ressenti de négatif auparavant avec avec ta belle famille. Tu sais, à un moment dans un podcast, quand tu disais qu'une guérisseuse t'avait dit, mais pourquoi Olivier, tu voudrais que les personnes t'aiment si toi tu t'aimes pas toi-même? Bah moi j'en suis là en fait aussi. Je pense qu'il faut que j'apprenne aussi à me Attends, connaître moi-même. mais là c'est encore, là c'est une autre conversation là. Ah ok. Déjà, Qu'est-ce juste que par rapport aux blessures, non, parce que sinon on va passer du coq à l'âne et ça va faire trop de trucs et on va raccrocher et ça t'aura été utile, mais que pour ton mental. Du coup, il y aura encore plus d'informations et la compulsivité va pas forcément te servir. Juste en termes de pratique, là, ce que je viens de partager avec toi, est-ce que ça a du sens et ça te parle ou pas? Ah oui, pour manifester, oui. Pour créer Pas ma propre forcément pour réalité. manifester. Déjà, juste Ok. là, on parle même, ça va manifester. Il y a une notion de manifestation, mais là, on parle pas de ça. Là, on parle juste d'alignement avec ton bien-être en toi-même et avec ta clarté intérieure. Juste dans Mm. cette pratique, juste dans ça, déjà, ce qui est très simple, tu te retrouveras toi-même parce qu'il y aura plus de clarté et tu seras déjà beaucoup plus en harmonie avec ce que tu veux ressentir dans ce monde. Essaye déjà de mettre ça en pratique, de D'accord. savoir, euh, par rapport à tout ce qui t'a fait souffrir auparavant, qu'est-ce que tu veux en fait? Et pas qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu Ouais. veux, tu Ok. vois? Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec Amel et Amel, elle disait, j'ai peur de rouler en voiture. Ben ça, par exemple, ce serait une version de moi-même qui dirait, je veux plus avoir peur. Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux? Tu dirais, bah, moi, ce que je veux maintenant, c'est me sentir en sécurité et je veux me sentir bien et je veux que ce soit simple et je veux que ce soit fluide. Donc vraiment, t'exprimes par l'affirmative ce que tu veux ressentir, mais avec des énergies qui sont agréables. Et essaye déjà de définir tout ça et surtout essaye de le ressentir. Ok. Essaye de le ressentir. Et il faut que tu arrives consciemment à basculer cette énergie qui auparavant était inconsciente. Il faut que consciemment, tu prennes le dessus sur le subconscient. Sinon, jusqu'à ta mort, tu seras l'esclave de ce que on appelle des blessures et des traumatismes. Ok. Ok, je vais Et faire si ça alors. ça, c'est vraiment trop compliqué, alors tu peux faire des protocoles, mais je suis sûr qu'en t'entendant parler, c'est quelque chose qui te sera assez accessible et, euh, et qui marchera assez bien. Et après, tu parlais juste pour terminer d'amour envers toi-même. Euh, pour l'instant, si tu arrives à faire déjà ce qu'on a dit, c'est bien. En fait, tu vis pas avec amour pour toi-même pour l'instant parce que la compulsivité des pensées négatives est tellement grande qu'il y a un ressenti négatif et du coup, tu as une forme de rejet avec cette négativité-là. Et tu penses que ce rejet, tu l'as envers toi-même alors qu'en fait, tu l'as envers un moi qui n'existe pas en toi. Amen. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est légitime. C'est pour ça que cet amour, pour l'instant, laisse-le de côté. C'est le mental qui, encore une fois, rajoute de la dose. Euh, tu vois, juste sur de la compréhension et du développement personnel. Mais en termes d'expérience et d'énergie intérieure, ça va pas t'apporter grand-chose. Ok. Ah, c'est complet. Ok, ça marche. Et ta Ça te parle? formation, ouais, est-ce que la future, je sais qu'il y a une formation aussi que tu penses faire. Est-ce que tu penses que ça pourrait m'aider ou des protocoles, Bah, tu parles tout de au Natacha, tout ça. Bah, la formation, de toute façon, tu as une période d'essai, donc tu peux essayer. Si ça te plaît pas, tu te rétractes. Parce que moi, je veux pas que les gens ils investissent un truc qui leur plaît pas. Donc au pire, oui, ça correspond exactement à ce que à ce que toi tu as. Après, est-ce que tu auras la conscience de pouvoir le mettre en pratique et l'expérience? Tu vois, moi, je suis pas un vendeur de photocopieuses et j'y arrive pas en fait. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, vous essayez, vous avez 24 heures, vous découvrez un peu. Si vous voulez vous rétracter, vous rétractez. Moi, ça me pose zéro problème en fait, tu vois. Ça, c'est à toi Mhm. d'essayer. Je peux pas te dire non, non, mais t'inquiète, c'est exactement ce dont tu as besoin psychologiquement, moi, j'arrive pas en fait à pousser les gens à investir dans un truc, tu vois. Moi, Ah, il faut que c'était ça hyper leur soit. personnel. Hein? Ouais.
C'est hyper personnel en fait, donc En forcément. plus, Ouais. exactement. C'est pour ça, si tu veux essayer, essaye et vois. Et si ça te plaît, tant mieux. Pour l'instant, il n'y a jamais personne qui a dit il n'y a pas eu une transformation sur eux. Personne. Ça va peut-être arriver et je pense que ça arrivera. Mais pour l'instant, il n'y a eu personne. Mais si toi, tu veux essayer, essaye. Et je te dirai. Et tu me disais les protocoles avec Natacha. Alors à terme, je pense que je vais développer un module complet avec ces trucs à elle. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, alors elle te dirait que oui, et je pense qu'elle a raison de son point de vue, j'en suis sûr. Moi, je te dirais, pour moi, c'est plus important que tu reprennes le pouvoir de ta conscience. Parce que sinon, inconsciemment, tu rentres quand même dans un mécanisme où tu deviens dépendant d'une béquille extérieure. Ce qui est bien aussi, mais ça, c'est Mm. mon enseignement, enfin, l'enseignement que moi j'ai reçu, c'est nous, au-delà d'être heureux, les êtres humains, on est venus ici pour être libres, en fait. Libres et du bonheur et du malheur. Parce que quand tu deviens dépendant de ton bonheur, tu deviens l'esclave du malheur qui risque de suivre aussi après. Par contre, quand tu es libre, tu es dépendant de rien du tout, en fait. Ouais, Et je comprends sans vraiment comprendre. Ouais. Ouais. les Mm. protocoles te libèrent des souffrances, mais malgré tout, ils rendent quand même esclave d'un bonheur qui en découle. Donc c'est une belle expérience. Et je crache pas sur les protocoles, moi j'en fais des fois, ça m'arrive. Ouais. Moi ça m'arrive d'avoir, moi j'ai eu pour te dire, pour partager le truc, on en parle dans la formation, ça va être un module aussi sur le gouvernement en fait, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et on ressent, tu sais, cette injustice où des fois on se fait ponctionner, mais comme des esclaves, et ils nous remboursent 3 ans après sur des erreurs qu'ils ont faites. Donc on va faire un module parce qu'on sait, et ça c'est enseigné par Neville, par Abraham, par plein de monde, que le gouvernement en fait c'est une expulsion de nos blessures à l'extérieur. Et moi, j'ai eu ces dernières semaines, j'ai eu un contrôle URSSAF parce qu'en fait, ils se sont trompés sur mon numéro d'immatriculation d'entreprise ces dernières années et leur ordinateur ne leur permet pas, il faut le croire en fait, il faut le voir pour le croire. Leur ordinateur ne leur permet pas en fait de mettre à jour mon immatriculation parce que le logiciel ne sera mis à jour qu'en 2026. Mais un délire de l'espace. Et je me retrouve en fait avec des notifications quasiment tous les jours sur ma boîte mail à devoir payer en fait des dettes qui sont colossales et je sais que ça me concerne pas en fait. Mais ça, je sais que Mhm. c'est une expulsion de moi-même et donc je travaille dessus. Et hier soir, j'ai reçu mon premier courrier où ils ont dit mon premier mail où ils ont dit on a pris connaissance en fait du bordel qui a été fait injustement et tout va être réglé, tu vois. Et Et quand mais tu au dis expulsion moment de toi-même, ça se fait pourquoi expulsion de toi-même? C'est toi qui l'as provoqué? C'est ça que tu veux dire? pas consciemment, mais c'est tout ce qui arrive, c'est une expulsion de toi-même. Tu vois, c'est cette situation, moi, m'a fait ressentir une impuissance totale parce que tu te retrouves face à une institution qui est intouchable. Quand ça vient Ouais. aux impôts, URSSAF, au machin, donc c'est de l'impuissance. Donc c'est qu'au fond de mon conditionnement, de mon moi personnel, il y a de l'impuissance. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça parce que je sais que quand je me réidentifie à ma présence, mais le monde peut s'écrouler, je m'en fous en fait. Enfin, c'est même pas que je m'en fous, c'est que je suis équanime par Mm. rapport à ça. Mais malgré tout, je me suis dit, bon, ça, par contre, j'ai envie de l'enlever, tu vois. Et du coup, alors là, par contre, je fais un protocole. Mais c'est rare, mais j'en fais. Et il y a des gens dans la formation, même s'ils comprennent très bien cette notion de silence intérieur et de présence, des fois, je leur dis, écoute, fais quand même un protocole, parce que là, ça devient une barrière émotionnelle ça devient un obstacle à ta méditation, en fait, et à ton introspection qui est trop forte, quoi. C'est comme un Doliprane quand t'as mal, ça guérit pas vraiment, mais au moins ça Bah, t'aide. ouais, c'est comme si tu sors de chez le dentiste. En fait, tu sais que ça va se résorber à un moment. C'est comme si tu sais si, c'est comme quand, c'est comme si tu dois faire une mini-opération, mais qui est d'une douleur colossale, et les médecins, ils te disent, non, mais on va pas faire d'anesthésie générale, on va faire une anesthésie locale, parce que l'anesthésie générale, ça va nuire à votre corps. Mais le truc, c'est que des fois, la douleur est telle que cette douleur psychologique te nuit plus que l'anesthésie générale. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est tout à pareil. fait. Des fois, en fait, cette souffrance est tellement grande que du coup, elle fait complètement obstacle à notre introspection intérieure. Et là, du coup, on fait un protocole et en général, mais Ok. en quelques jours, même pas, le truc, en anglais, on dit slip away, quoi. Ça glisse en fait à l'extérieur, quoi. Ouais, des fois c'est nécessaire. Mais il faut pas, ça je le vois, il faut pas que les protocoles de guérison deviennent des mécanismes automatiques. Pour Automatique. moi, là je sais que Natacha elle dit pas, elle dit l'inverse de ça, et je le respecte, et je pense que elle rend un service colossal à sa communauté par rapport à ce qu'elle fait. Puis d'ailleurs, il y a aucun doute par rapport à ça. Mais je suis pas pour le
pour avoir des béquilles, en fait. Nous, il y a rien de plus puissant que notre conscience, et quand on arrive à en faire l'expérience, tout simplement, il n'y a plus de béquilles, en fait. Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à réparer, quoi. Ok, ok, d'accord. Bon. Et la J'arrête là, formation, j'ai. c'est sur justement sur la conscience alors. Alors, la première partie de la formation, parce qu'au début, elle était en un module, mais là, elle est en deux modules, parce que je me suis rendu compte que dans la formation, il y avait des personnes qui allaient tellement mal, qui étaient dans une souffrance qui était tellement grande, qu'en fait, le module du silence intérieur, ça leur était inaccessible. C'est pour ça que Mhm. je posais la question aux personnes, je disais 0 à 10, comment est-ce que vous vous sentez? 0, cette vie, elle a plus aucun sens et tu te demandes pourquoi tu es encore là. 10, exceptionnel, rien à faire en fait. Et il y avait des personnes, si elles te répondent 0, 1, 2, tu sais qu'en fait, les introspections vont être quasiment inaccessibles. Alors, c'est une personne sur 10, ça, hein. Peut-être même une Ouais, sur 20. Et du coup, là, j'ai fait un premier module qui est un module de 11 jours. Et là, tu n'écoutes que des podcasts du matin au soir. Je peux pas ok, te le dire autrement, c'est un lavage de cerveau, en fait. Pour ok, sortir, pour sortir toute la pourriture, pas la pourriture, mais pour sortir toute la compulsivité automatique qui ne sert plus, en fait. Et quand cette période-là, elle est passée, alors tu peux commencer à méditer, à rentrer à l'intérieur, quoi. Parce que du coup, il y a déjà des mécanismes qui automatiquement, dès qu'elles voient une blessure, se disent, pff, de toute façon, je sais que je suis pas ça, en fait. Et ça a beaucoup, beaucoup moins d'emprise sur nous. Donc pour l'instant, c'est 11 jours de lavage de cerveau ou 11 jours de ce que moi j'appelle de recalibrage mental. Et après, il y a 11 jours de, de pratique de silence intérieur. Mais là, on est à 22 jours. Mais si tu le mets en pratique, c'est minimum un mois, quoi. Et ok. à terme, on va vite être ce sera même pas une formation, ce sera plus en fait, tu vois, comme une communauté où on interagit tout le temps. Et par contre, là, la formation à terme, elle va durer, je pense, presque 2 mois, en fait. Ok, d'accord. Où il y aura un Ok, ben module qui ça me sera va. exprès. Il y aura un module mais là, du coup, si tu t'inscris maintenant, tu as accès aux deux modules. Après, tu verras que moi, enfin, j'ai pas Mm. l'impression d'être Mère Teresa dans la formule, dans le truc, mais moi, si les gens Ouais, ils me disent, enfin, je suis hyper, hyper flexible et malléable, quoi. Mais moi, ce que je veux vraiment faire à terme, c'est un module pour les blessures, un module pour les chefs d'entreprise qui ont vraiment cette problématique avec le gouvernement, avec l'URSSAF, avec, tu sais, où tu te sens vraiment, mais réprimé à l'intérieur. Donc, retrouver cette liberté par rapport à ça. Euh, le recalibrage mental qui fait actuellement 11 jours, je voudrais le développer sur 21 jours, parce qu'en hypnose, on sait qu'il faut 21 jours pour faire un bon reset du mental. Donc là, 11 jours, c'est déjà balèze, mais je vais le développer encore davantage. Et puis après, de on toute façon, là, verra, j'ai quoi. regardé toutes tes vidéos, je suis à court. Donc, il faut encore plus. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a déjà beaucoup de choses en ligne, quoi. Ouais, beaucoup. Merci infiniment. Je Écoute, t'en merci prie, Olivier pour cet échange, pour le temps que tu je m'as t'en prie. accordé. Merci De toute façon, infiniment. tu auras accès au replay. Euh, les autres, je vais pas suivre parce qu'en fait, j'ai plus de salive. Il faut que je reprenne ma respiration. S'il y en a beaucoup Désolée. Non, t'inquiète pas. Bah non, pas du tout parce que ta situation, elle fera écho en beaucoup de monde. Donc, t'inquiète pas que ça, je suis sûr que ça va se retrouver en plein de personnes. S'il y en a d'autres qui voulaient discuter, qui pouvaient pas, vous me le dites. Et alors, on se mettra un autre live, soit demain ou peut-être aujourd'hui en fin de journée ou cette semaine. Ce sera avec plaisir. Mais juste là, faut que j'éteigne l'écran pendant une demi-heure, quoi. Donc voilà. Bon, en tout Merci, cas, bonne journée. merci à toi, merci à tous, et je vous dis à plus tard. Et je vous partage le replay dans le groupe de conversation. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.